Bienvenue à tous. Chaîne de valeur, vecteur de progrès économique. C'est sous ce thème que se déroule cette année au Togo la 15e foire internationale de Lomé. 17 jours d'un rendez-vous d'affaires et de promotion culturelle qui s'annonce avec beaucoup d'innovation. Nous allons le voir sur ce plateau avec le directeur du Centre togolais des expositions et foires, Kweku Banka Johnson, et notre invité Afrique de cette semaine. Monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux encore une fois d'être chez vous ce matin pour que nous puissions parler de la foire de Lomé. C'est un plaisir pour nous aussi. Nous sommes à la 15e édition de la foire internationale de Lomé cette année. S'il faut d'abord jeter un regard dans le rétroviseur, que voyez-vous? Beaucoup de choses. Le début, comment ça a été absolument difficile, la foire de Lomé. Les tentatives que nous avons faites pour remettre ça sur les rails, et les moments les plus difficiles et les moments de joie aussi. Et aujourd'hui, avec la 15e édition et toutes les nouveautés que nous avons eu à introduire dans la foire. Donc vous voyez, donc c'est un film qui nous retrace les aspects les plus compliqués et puis les plus intéressants également. Et si on veut prendre ces aspects les uns après les autres, d'abord, de quoi vous vous félicitez particulièrement? Mais nous pouvons nous féliciter aujourd'hui d'avoir remis ce site. Vous savez que dans les années 80, c'était l'un des joyaux dans ce pays, et avec la crise de 1990, il a été fermé totalement jusqu'à l'an 2000. Et on nous a demandé en ce moment-là de réouvrir, et ça n'a pas été facile. Et nous avons essayé, et je vous assure que lorsque nous avons fait les 3000 visiteurs, nous étions tellement heureux parce qu'on n'en arrivait pas à le faire. Les gens ne comprenaient pas. C'est une génération qui est là et qui n'a pas connu ce que c'est. Mais le jour où nous avons fait 3000 visiteurs, on était contents. Mais aujourd'hui, c'est les 3000 fois 100, à 300 000 visiteurs, vous voyez. Et donc, c'était un parcours assez difficile, mais comme je l'ai dit, on est quand même heureux aujourd'hui de faire ce parcours et de franchir les difficultés, et aujourd'hui d'être heureux d'avoir fait revivre ce site pour les générations futures. Alors, nous verrons dans le courant de cette édition les défis qui vous restent encore à relever. Alors, comment vous sentez-vous après ce chemin parcouru, monsieur le directeur? Comme je l'ai dit tantôt, et j'avoue que on est quand même heureux d'avoir relevé un défi. C'était pas évident, mais on est quand même heureux d'avoir relevé ce défi, d'avoir fait revivre ce site, et donc c'est franchement un sentiment de joie, pour ne pas dire de fierté, qui nous anime. Un sentiment de joie, de la fierté. Est-ce que vous nous direz aussi à quelle place se situe aujourd'hui la foire internationale de Lomé par rapport aux autres qui se tiennent notamment dans la sous-région ouest africaine? Comment est-ce qu'on peut, dans un élan comparatif, se prononcer? Et je vais vous raconter une petite histoire. Et lorsque nous avons pris les rênes de la foire de Lomé, on était à Accra. À l'époque, comme je le disais, nous, lorsqu'on ouvre la foire de Lomé, il n'y a personne, mais à la foire d'Accra, en ce temps, c'était en 2000, évidemment, il y avait tellement du monde, il y avait tellement d'exposants, et je me posais intérieurement la question de savoir si un jour nous pouvions nous aussi arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la foire de Lomé, et par rapport à cette foire d'Accra, c'est le jour et la nuit. C'est une foire qui a totalement disparu, et
l'effort est en train de se faire pour renaître là. La foire de Dakar, bon, en nous deux, on se demande aujourd'hui qui est et qui occupe la meilleure position dans la sous-région. Donc je peux vous dire qu'en dehors du Cialo, enfin du Ciao à Ouagadougou, la foire de Lomé peut se targuer d'être l'une des 2 ou 3 meilleures manifestations commerciales de la sous-région. Et en termes de superficie occupée, en termes d'exposants et en termes de visiteurs. Et donc aujourd'hui, la foire de Lomé peut quand même être classée parmi les meilleures du continent. Plusieurs années d'expérience derrière, et cette année, c'est la 15e édition qui se tient sous le thème chaîne de valeur, vecteur de progrès économique. En quoi était-il important pour vous, Monsieur Johnson, de vous pencher sur cette thématique? Vous vous rappelez que depuis un certain nombre d'années déjà, à chaque édition, nous fixions un thème. En fait, c'est pour ne pas rendre redondante l'exposition, mais permettre également aux opérateurs économiques qui sont là et de voir un nouvel aspect et de la promotion commerciale. Et donc, nous avions, l'année passée, c'était du numérique, et cette année, nous voudrions aller à la chaîne de valeur. Et un concept aussi qui est tout à fait nouveau, mais c'est toujours dans le sens de permettre à l'opérateur économique et de promouvoir son affaire. Parce que lorsque nous parlons de la chaîne de valeur, c'est justement comment l'opérateur économique peut arriver à voir tous les maillons du produit, du bien, depuis sa production jusqu'à sa consommation. Donc il y a l'aspect production, il y a l'aspect logistique, il y a l'aspect, on peut mettre de transport dedans, mais il y a l'aspect commercialisation aussi. Et durant tout ce cursus du produit, il faudrait s'interroger sur chaque maillon pour voir quelle est la valeur que le maillon apporte pour que le produit soit en fait compétitif et concurrentiel. Parce que n'oublions pas que sur le marché, le même bien peut avoir d'autres produits similaires. Mais donc, lorsque vous allez vous interroger sur tous ces aspects, vous allez vous rendre compte de ceux-là et qui sont performants et de ceux et d'autres qu'il faut essayer de revoir pour que lorsque vous allez ressortir le produit, ça puisse intéresser, ça peut être plus compétitif sur le marché. Et donc, nous sommes dit qu'il faudrait que nous partagions aussi cela parce que c'est un concept nouveau. Et il faudrait que nous puissions en parler et pendant la foire pour que les opérateurs économiques puissent voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, puissent voir comment ils peuvent l'appréhender et le mettre en pratique dans leur entreprise. Nous disons que c'est un vecteur du progrès et dans la mesure où ça permet de se remettre perpétuellement en cause au niveau de l'entreprise et de chercher à chaque fois à apporter un plus. Et lorsque vous apportez un plus, ça vous fait un progrès. Et lorsque ça vous permettra de gagner aussi plus, en termes d'économie, ça aide aussi l'entreprise et que l'État. Parce que lorsque vous réalisez de profits, vous êtes obligé de payer plus d'impôts et de recruter plus de personnel, d'investir. Vous voyez, ça permet une évolution régulière de l'entreprise. Lorsque nous irons au niveau macro, par exemple, en parlant de la chaîne de valeur, nous avons des produits. Prenons un exemple, disons le riz. La chaîne de valeur riz, par exemple, on peut s'interroger sur la façon dont cette spéculation est produite aujourd'hui et voir est-ce qu'on ne peut pas mieux faire au niveau de la production. Et est-ce que c'est toujours à la roue? Et si oui, on ne peut pas mécaniser. Comment ça se sac le champ? Est-ce qu'on ne peut pas créer des entreprises et pour pouvoir le faire, pour donner plus de la valeur à certains maillons de la chaîne au niveau de la production. Et en le faisant, soit on crée des entreprises, on crée de l'emploi
et au plan économique, ça aide. Si nous quittons de la production, on doit aller à la logistique. Comment est-ce qu'on transporte ce riz-là du champ au lieu d'abattage, de sélection, etc. Peut-être ça se faisait par des personnes et avec des paniers. Mais pourquoi ne pas mécaniser cela aussi? Alors, monsieur le directeur, pour un pays en voie de développement comme le vôtre et dont le climat des affaires et l'amélioration du climat des affaires est une préoccupation des autorités, comment appréciez-vous la partition que votre institution, la Foire de Lomé, joue dans ce processus? Oui, donc nous participons également à cela, dans la mesure où nous offrons notre site pour les opérateurs économiques afin qu'ils puissent promouvoir les affaires, surtout qu'ils puissent promouvoir leurs produits, leurs biens. Parce que, vous savez, lorsque le produit n'est pas connu, il ne peut pas être consommé. Et c'est justement pour ça que nous organisons des foires, pour permettre aux opérateurs économiques d'abord de présenter leur entreprise et de présenter par le biais de l'entreprise ce qu'ils offrent également au public. Ouais, au-delà de ce que nous faisons ici, nous participons également à l'extérieur avec les délégations officielles. Nous participons aux missions qui parlent justement de l'évolution des affaires au Togo. Et lorsque nous y allons, il nous revient à notre institution de présenter les produits, de permettre à nos structures qui sont justement dans ce cadre de dire exactement ce que nous faisons au Togo. Alors, chaîne de valeur, vecteur de progrès économique, les thèmes se succèdent chaque année et sur lesquels vous travaillez il y a un an. C'était à la 14e édition, le numérique au service des affaires. Qu'est-ce que vous avez pu noter des résultats de toutes les discussions qui se sont tenues dans le cadre de la 14e édition par rapport à cette thématique? Nous avions été très satisfaits par rapport à ce thème que nous avons choisi l'année passée parce que ça a créé un certain engouement. Tous les opérateurs économiques qui ont participé à la foire et ont essayé de montrer ce qu'ils font par le numérique et ce qu'ils pouvaient ou ils pourraient faire par le numérique, et dans la mesure où il y avait également des expositions et les jeunes qui sont dans le domaine. Et certains ont développé des applications et d'autres ont été approchés par les opérateurs économiques pour pouvoir développer des applications. Donc nous pouvons dire que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les opérateurs qui sont là et pour les jeunes aussi qui ont participé à l'opération. Nous avons nous-mêmes découvert beaucoup d'applications et qui offrent beaucoup de facilités. Donc, disons que ça a permis quand même un élan dans le secteur du numérique au Togo. Alors, chaque année, les exposants ont toujours les mêmes plaintes dans la bouche. On ne vend pas, les affaires ne marchent pas. Quel est véritablement l'intérêt pour un homme d'affaires de s'inscrire à une foire comme celle de Lomé? Tu as tout à fait raison. C'était la chanson « On ne vend pas, on ne vend pas ». Mais je peux te dire que la tendance a commencé par changer un peu. Et parce que nous avons fait du travail aussi dans ce domaine pour expliquer au public, aux opérateurs économiques, que la foire, c'est un marché bien sûr, mais ça se différencie des marchés normaux par le fait que ce n'est pas le lieu pour vendre, parce que ce n'est pas votre boutique, la foire, mais c'est juste un lieu qui vous permet pendant un certain nombre de jours de vanter votre produit, de faire connaître votre produit et de permettre au public qui vient passer par votre stand et avoir un certain nombre d'informations. Vous voyez ? Et pendant longtemps, ce n'était pas bien compris de cette façon et par les opérateurs économiques. Nous avons fait beaucoup d'efforts de sensibilisation. Et vous avez le sentiment d'avoir été bien compris maintenant? Je pense. Il reste quand même un certain nombre de personnes, de participants qui n'y comprennent pas. Vous savez, il y a toujours dans les foires deux catégories de participants. Et ceux qui sont justement là pour promouvoir leurs produits
et ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des affaires. Et lorsque vous pensez que, parce que vous avez dépensé peut-être 1 million pour participer à la foire et que vous devez repartir avec, on attend un retour sur investissement. Voilà, avec 1,2 million tout de suite, et là vous avez totalement échoué. Et parce que ce n'est pas un retour sur investissement tout de suite. La foire, c'est un retour sur l'investissement pendant un temps, et tout dépend du travail que vous avez fait pendant que vous étiez à la foire. Vous devez faire en sorte que les gens puissent aller dans votre boutique après. Mais alors, si vous pensez qu'en dépensant 1 million, vous devez avoir 1,2 million d'équité, vous avez échoué. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer et que nous continuons d'expliquer pour que cette frange qui reste et qui ne comprenne pas bien arrive à comprendre que plutôt il doit mettre en place une stratégie qui lui permet de pouvoir réaliser des affaires après avoir participé à la foire. Quelle est la meilleure stratégie pour un exposant qui s'inscrit à la foire de se faire justement ses affaires dans la période post-foire? Oui, c'est toute une technique qu'il faut mettre en place. Et d'abord, on leur a assez expliqué cela, ce n'est pas à 2-3 jours qu'il faudrait venir réserver sa place à la foire. Parce que ça compte aussi. Lorsque vous prenez du retard pour venir, les meilleurs emplacements, dans toute foire au monde, il y a les bons emplacements et les moins bons. Mais lorsque vous venez vers la fin, sachez que vous n'allez pas occuper un bon emplacement pour faire la promotion de votre produit. Et vous devez vous inscrire plus tôt et vous devez aussi savoir qu'est-ce que je dois faire pour que mon produit puisse porter, pour que ça soit attrayant et pour que le visiteur qui passe se retienne un peu à mon stand. Donc, il faut savoir bien aménager son stand aussi. Et il faut savoir comment parler avec le visiteur qui passe pour qu'il puisse passer 5-10 minutes et avoir beaucoup plus d'informations dans votre stand pendant la foire. Mais maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, la foire, c'est après la foire. Cela voudrait dire qu'une fois que vous finissez et que vous rentrez chez vous, maintenant tous les contacts que vous avez eus, vous devez maintenant les sérier. Parmi ces contacts, vous devez savoir ceux qui sont les plus sérieux, ceux qui véritablement ont envie de faire des affaires avec vous, et vous devez mettre en place aussi maintenant une stratégie pour pouvoir aller voir, aller suivre, aller négocier avec eux suite à nos contacts à la foire. Et je suis de retour et je voudrais, voilà des propositions que je vous fais, etc. Mais pour la plupart aussi, lorsque la foire prend fin, ils rentrent et puis ils ne font plus cela. Maintenant, pour la grande masse, vous avez fait de la publicité pour votre produit à la foire, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'il y a d'autres formes de promotion. Et vous devez voir maintenant comment intéresser par des panneaux, par des passages sur des chaînes de télévision, comment intéresser maintenant aussi le public pendant un temps pour continuer l'action de promotion. On l'a compris, la foire, c'est après la foire. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.